France Maghreb 2, France Maghreb 2. Puisque nous sommes avec notre invité qui est avec nous sur France Maghreb 2, et je le remercie d'être présent avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Monsieur Romain Molina, comment ça va Romain ? Bonjour, bah écoute, un peu débordé toi. Oui, bah je vois ça, on parle de toi beaucoup en ce moment, enfin pour ceux qui te suivent, et ils sont nombreux d'ailleurs sur la chaîne YouTube, notamment au travers de tes différents ouvrages, de tes différentes révélations, de scandales bien entendu. Alors tu es un jeune journaliste, Romain, merci encore une fois d'être avec nous, essayiste âgé de 31 ans qui a travaillé et qui travaille d'ailleurs beaucoup pour The New York Times ou encore The Guardian, Le Temps, BBC Sport. Un passionné de basket, Romain ? C'est mon sport, oui. D'ailleurs tout à l'heure j'ai entraînement, c'est pour ça que je t'avais dit l'heure ça m'allait, oui, ça reste mon sport, même si j'aime beaucoup le football. Là où je maîtrise le mieux c'est le basket, parce que vu comment je suis adroit avec mes pieds, mieux vaut que je joue au basket en effet. Oui, alors, vous êtes l'auteur de 6 livres, donc 6 ouvrages, notamment beaucoup sur le foot. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un aussi sur le basket, très intéressant. Et puis, alors le dernier, on s'y attendait pas, c'est sur le Yémen, mon cher Romain. Pourquoi ? Sur la guerre au Yémen. Sur la guerre au Yémen, effectivement. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total, ou ONU, évidemment, pillage organisé, notamment. Arabie Saoudite, on peut aussi ajouter. Bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi avoir choisi de faire ce livre sur le Yémen, Romain, alors qu'on t'a connu un peu plus dans le sport ? Ouais, bah pas pour l'argent déjà, hein, mais parce que j'estime que c'est un thème qui est complètement oublié. Ouais. Je pense volontairement aussi, parce que ça se passe loin, donc voilà. Donc les gens n'ont pas grand-chose à cirer du Yémen, et en plus souvent c'est mal expliqué, quand on va te faire croire que c'est presque une guerre de religion sectaire entre chiites et sunnites, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est absolument pas pour ça au Yémen, même si aujourd'hui tu as une petite donnée sectaire qui commence à arriver, mais ça n'a jamais été un pays sectaire à ce niveau-là, et donc il y a énormément d'implications étrangères. C'est une guerre aujourd'hui mondiale, qui dure maintenant depuis 8 ans à peu près, et en fait derrière il y avait beaucoup de... Je ne sais même pas comment te dire, le drame humanitaire qui est également aidé par des hauts fonctionnaires au cadre de l'ONU qui s'en mettent plein les poches. Donc on a peint le Yémen comme un lieu de famine, la pire crise humanitaire du monde, pour plus récupérer des donations. On a obtenu les documents, c'est des milliards. Et derrière, on a empoisonné des gens, on leur a donné de la bouffe avariée, on a brûlé des millions et des millions de tonnes de nourriture. Et l'envoyé spécial de l'ONU à cette époque au Yémen, c'était M. Martin Griffiths. Il a obtenu une promotion pour, tu sais, les chefs de l'humanitaire aujourd'hui à l'ONU. Donc quand tu vois ça, je pense que c'est important d'en parler, même s'il y a un boycott absolu de tout ça. On a une autre affaire Lafarge au Yémen, puisque donc une entreprise française, en l'occurrence, a donné plusieurs millions à Al-Qaïda à un moment donné. Donc si tu veux, aujourd'hui, dans une guerre mondiale qui se passe là-bas, dont tout le monde n'a rien à cirer. C'est vrai. Donc j'estimais que c'était important. Ouais. Alors pourquoi on te voit pas ? Je disais oui, c'est vrai, tout à fait. Tout le monde n'en parle pas, et c'est bien triste d'ailleurs, parce que le Yémen est peut-être le pays le plus pauvre aujourd'hui sur la planète. Vraiment, le peuple yéménite vit vraiment des heures compliquées, et depuis des mois sous un silence international, on peut le dire. Romain, en tout cas, c'est bien de l'avoir illustré dans ce livre qui est sorti le 14 novembre 2022, donc il est tout récent, et qu'on vous invite à lire, c'est très intéressant. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. C'est le titre du livre donc de Romain Molina. Mais Romain, tu t'es fait connaître principalement pour avoir révélé plusieurs scandales, avoir mené des enquêtes pour dénoncer certaines dérives, des scandales cachés au sein du foot français, du foot africain et ailleurs d'ailleurs, au sein de la FIFA par exemple. Alors en ce moment, évidemment, Romain, on parle beaucoup des affaires de la Fédération française de foot. D'ailleurs, Noël Le Graët est a priori inquiété judiciairement parlant. Mais la question est toute simple, Romain. Est-ce que le cas Noël Le Graët, qui a été révélé au travers de Zidane, est-ce qu'aujourd'hui Noël Le Graët représente à lui seul le problème au sein de cette fédération ? À t'en croire, non. Oh bah non, c'est une honte intersidérale qui est décidée au sommet de l'État, puisque quand M. Macron a décidé qu'il fallait en finir avec Noël Le Graët, tu remarques que d'un coup tout s'active. On a été silencieux pendant tant d'années. Il faudrait se poser la question de pourquoi il y a eu de silence pendant tant d'années, et que là maintenant, tout sort sur Le Graët, on a l'impression que c'est Weinstein, tu vois. Bon, Le Graët est très pratique pour ces gens-là pour sauvegarder un système. On est en train de tout lui mettre dessus, et tous les autres dossiers on les oublie. Ce qui est le plus scandaleux dans cette affaire,
c'est que la ministre des Sports, qui a une relation exécrable avec Noël Le Graët, parce que Noël Le Graët est quand même exécrable avec les gens et est exécrable avec elle, on ne va pas non plus le nier, et Noël Le Graët aurait dû tomber depuis très longtemps et mérite de tomber pour la somme de toutes ces choses iniques. Néanmoins, le faire passer pour le seul responsable des affres de la Fédération française, c'est de foutre de la gueule du monde. Je donne l'exemple. Le fameux audit commandé par la ministre des Sports se base à la base sur 2 trucs, sur des SMS de cul de Le Graët et le management général, notamment la directrice générale Florence Ardouin, qui a été mise à pied à titre conservatoire. Donc, moi, j'ai posé une question, et les abus sur mineurs, non bah, c'est exceptionnel, tu vois. Donc, les abus sur mineurs, non. Là, ils ont rajouté, ils disent oui, on va regarder aussi les finances. Donc, avec 3 personnes qui sont pas des finances, tu vas faire quoi en quelques semaines? Rien. Donc, c'est des foutages de gueule. T'oublies les abus sur mineurs, qui est le truc le plus important. Excuse-moi, c'est honteux. Vu ce qui s'est passé à Clairefontaine et ce qui continue de se passer et qu'ils ont couvert, même l'équipe avait parlé de la grande muette, pas un mot sur ça. Donc je sais pas si on veut protéger des pédophiles, en tout cas en lieu en France, mais je me pose des questions quand même, dans le sport en tout cas. Romain Molina, je pense malheureusement que j'ai ma réponse. Est-ce que on parle beaucoup en ce moment, et je crois que c'est une thèse qui a été proposée ou dite par un certain Daniel Riolo que tu connais, journaliste qui officie sur RMC. Il dit avoir peur que Kylian Mbappé puisse faire un espèce de chantage tant que Noël Le Graët est au sein et reste président de la Fédération française de foot. Il n'est pas viré pour l'instant. Est-ce que Mbappé peut faire pression en disant je boycotte l'équipe de France tant que Noël Le Graët est toujours en poste? Je sais pas, mais ils sont prêts à tout aujourd'hui au niveau présidentiel. C'est politique. Monsieur Macron a décidé que c'était fini pour Le Graët. Ok, très bien. Et maintenant, on le met seul responsable de tout. Donc là, ils veulent nommer en directeur général Jean Lapère, dit le roi Jean, le directeur juridique qui se vante de tenir tout le monde par les couilles, qui estime que quand une femme noire a 3 enfants, vous, de toute façon, vous faites des élevages. Bon. Tu veux que je te dise quoi de plus? Et ça, genre, c'est pas choquant, ça. Non, ça va, ça. Ça va. Bon. Ouais. En fait, je vais être très clair avec toi. Il y a des cadres de la Fédé, pas tous. À côté, Zemmour, il est light. Hein. Très light. Eux, ça va. Et c'est tout Noël Le Graët qui, encore une fois, mérite de payer pour l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Néanmoins, tous les gens qui ont couvert Noël Le Graët, toutes les agressions sur mineurs couvertes à Clairefontaine, le fait qu'ils n'ont pas respecté la loi française, qui est ce fameux article 40, où quand tu as une mission de service public, tu dois reporter les actes aux autorités compétentes, ça c'est bon. Non mais on vit dans quel monde en fait? C'est un foutage de gueule permanent. Vis-à-vis d'Mbappé, je sais pas, par contre ce que je peux te dire, c'est que tout le monde à la Fédé flippe de lui. Parce qu'ils disent qu'il a les oreilles du président, et il a tellement d'influence que c'est Kylian Mbappé. C'est pour ça que je trouve ça quand même triste, je me suis fait chier depuis des années. 40 ans d'abus couverts par la Fédé, etc. Je fais un New York Times de partout. Il n'y a pas un joueur, joueuse, ancien joueur qui ose parler de ce sujet-là en public. Par contre, en privé, ils viennent m'écrire pour me dire frérot, magnifique, t'as du courage. Ils se rendent pas compte que s'ils avaient mis un truc sur ça, comme il y a eu sur Zidane, qui au final est juste des déclarations hors sol de Noël Le Graët, je dis pas que c'est bien, mais en termes de gravité, c'est pas pareil que couvrir des abus sur mineurs quand même. Bah, t'imagines même pas que là, le gouvernement français aurait dû faire son boulot. Donc, quelque part, je vais être méchant, mais tous ces joueurs qui font les marioles, ils ont de la responsabilité aujourd'hui parce que malheureusement, c'est triste à dire, politiquement, on veut couvrir les dossiers. La seule manière, c'est de le faire péter en termes d'image. Et je remarque que là, il n'y a plus personne quand on parle des vrais dossiers. Je crois, Romain Molina, d'ailleurs, que tu avais organisé un space, alors il y a de cela quelques mois, et tu avais battu le record de nombre de personnes connectées dans ton space. Romain Molina, tu es un lanceur d'alerte aujourd'hui, on peut le dire. Tu balances pas mal des scandales, effectivement, sur ta chaîne YouTube notamment. Alors, je suis entouré de camarades, de chroniqueurs qui sont chaque jour différents, et ils ont forcément des questions, parce que quand je leur ai dit que Romain Molina venait, ils ont leurs questions. Alors, ils vont pour certains être tendres, peut-être d'autres un peu moins. Romain, c'est comme ça, c'est le principe de l'émission, on parle vrai, on est comme dans la vie, mon cher Romain. Et j'ai envie de commencer par Sofiane Lakhdari, qui a plus envie de te parler de lui, de la CAF, du football africain. Mais avant ça, je tiens à le remercier, Romain, parce que le livre sur le Yémen, cette guerre que malheureusement, elle est complètement éclipsée par les médias, parce que c'est l'Arabie Saoudite, c'est les pétrodollars qui sont en train de faire cette sale guerre au profit des Américains et de le camp atlantiste. Parler de l'Ukraine aujourd'hui, c'est vrai, c'est terrible ce qui se passe, mais oublier les maladies et la famine et tout ce qui est en train de se passer au Yémen. Bravo pour ce livre, et je le lirai avec vraiment beaucoup d'attention. Et j'encourage tout le monde à l'acheter parce que voilà, pour l'avoir lu, il est vraiment très intéressant. C'est vraiment, il met la lumière là où les gens ne veulent pas y aller, ou se cachent derrière leur petit doigt. Alors, on parlait du football français, de ces scandales. Mon cher Sofiane, toi, tu as envie d'axer sur le football africain. Moi, sur la CAF, parce que je reviens sur le dernier tweet qui m'a interpellé de Romain Molina hier sur la CAF.
et sur le rôle que peut jouer la fédération marocaine et en même particulier de M. Larja qui fait partie du gouvernement de Akhnouch et qui est en même temps président de la fédération. Tout d'abord, est-ce que c'est normal qu'on soit président de fédération et ministre ? T'as pareil en Ouganda, le président de la Fédé, il est également au ministère, M. Magogo. Mais en fait, si tu veux, la FIFA, ils s'arrangent comme ils veulent, tu vois. Il y a des ingérences politiques, mais uniquement quand ça les arrange. Donc, moi, j'ai toujours dit depuis des années, aujourd'hui, le Maroc a un poids diplomatique à la FIFA qui est colossal. D'ailleurs, l'EGJA avait des dossiers en commission de discipline, on attend encore les choses. Mais globalement, tous les présidents de fédération sont protégés par la FIFA tant qu'ils votent pour leur maître. Tu as l'exemple également en Tunisie avec Wadil Adjari, qui est protégé par la FIFA alors qu'il a plein d'affaires en Tunisie aux fesses et autres. Donc, c'est pas étonnant. Hein. Et aujourd'hui, pour parler politiquement, à la FIFA, en nation africaine, les deux nations les plus influentes, c'est le Maroc et le Rwanda. Le Rwanda est aujourd'hui Paul Kagame, le président rwandais. D'ailleurs, on pourrait parler de ce qui se passe à l'est du Congo, parce que bon, je vois pas grand monde non plus s'émouvoir de ce que fait le Rwanda à l'est du Congo. Ça commence à être reconnu pour le cobalt, oui, tout à fait. Pour le cobalt. Non, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Genre, la Russie, je te dis pas que la Russie c'est bien, hein. Mais d'un côté, on met au ban la Russie pour tout, et le Rwanda qui quand même s'ingère dans une guerre qui ne dit pas son nom à l'est du Congo. Les prochaines élections FIFA se passent dans la capitale rwandaise. On a ouvert un bureau régional également à Kigali, et le nouveau patron de la commission d'éthique de la FIFA, c'est l'ancien procureur rwandais, un État qui se vantait d'éliminer ses opposants à l'étranger. Bon, il y a quand même un deux poids deux mesures exceptionnel. Et aujourd'hui, le Maroc et le Rwanda, en effet, sont politiquement les deux pays qui pèsent le plus dans les instances africaines, de très loin. Et c'est les deux pays qui ont des liens très étroits avec les États-Unis ou les camps atlantistes en vérité. Est-ce que la Coupe d'Afrique 2025 sera au Maroc alors, Romain Moulina ? Là, je sais pas du tout. Par contre, et après, il y a des gens, ils peuvent ne pas le comprendre, etc. Moi, je connais pas le dossier du Sahara, donc je vais faire ma gueule sur ce que je connais pas. Par contre, l'un des trucs dont l'EGJA s'est vanté, président de la Fédération marocaine, c'est que lorsque le nouveau président de la CAF, la marionnette Patrice Motsepe, a été élu, c'est une marionnette de la FIFA, M. Motsepe, un milliardaire qui est là pour faire du business, le premier amendement qu'ils ont voté, c'est que tout membre qu'aucun membre qui n'est pas partie de l'ONU peut rejoindre la CAF. Ce qui fait que Zanzibar, alors eux, ils peuvent aller se faire voir, mais en fait, le Maroc fait ça en disant comme ça, le Sahara ne pourra jamais avoir le statut CAF. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'Algérie qui essaie alors que le Sahara est membre fondateur. Moi, j'ai juste dit ça pour me faire, alors que les Marocains s'en vantaient. L'EGJA a été récompensé au niveau étatique pour cela. Moi, après, encore une fois, je suis ni marocain ni algérien et je connais rien au Sahara, donc je vais pas ouvrir ma gueule dessus. Par contre, politiquement, il y a des faits. Est-ce que le Maroc a joué en coulisses pour qu'il y ait cet amendement afin d'éviter potentiellement que le Sahara puisse demander un jour être membre CAF? Oui. Oui, voilà. Et l'Algérie, c'était content? Non. Et c'est quand même ironique parce que Motsepe, il est quand même sud-africain quand tu connais la position de l'Afrique du Sud sur le sujet. Et surtout, ses liens avec le président Ramaphosa, où dont la sœur est mariée au président Ramaphosa, président sud-africain. Exactement. Alors, Romain Moulina est avec nous sur France Maghreb 2. Romain Moulina avec nous, journaliste, également auteur de 6 ouvrages, notamment, j'insiste, sur le dernier qui est sorti, Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda total et ONU, pillage organisé, à lire absolument. C'est sortir le 14 novembre, ça coûte pas cher et c'est très intéressant. Romain Moulina, bouge pas, reste avec nous. Dans un instant, on se retrouve juste après la pub, parce qu'on a un peu de pub, nous ici, à France Maghreb 2. Et t'es le bienvenu, je suis ravi de te recevoir. Pourquoi d'ailleurs, juste avant la pub, une question rapide, pourquoi on t'entend pas beaucoup dans les médias français, Romain? T'es boycotté? Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, j'ai l'impression que parfois j'ai la peste, le choléra, la syphilis, fais attention, peut-être contagieux. Hein. Ah, bon, ça va. Au moins, et peut-être la rage aussi. Donc, la rage, bon, en tout cas, t'as la rage de révéler et une certaine dérive dans le monde du foot, que ça soit ici en France, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et une grande gueule, on peut le dire. Romain Moulina avec nous sur France Maghreb 2. Et je suis ravi de te recevoir dans un instant. Question de Nasser Lajili et de Pierre-Henri. Alors, Pierre, il va pas être sympa avec toi, je le sens. Mais bon, c'est comme ça, mon Romain, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. À tout. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver. Avec nous au plateau aujourd'hui, Sofiane Lakhdari, Pierre-Henri, président de France Fraternité, Nasser Lajili, ancien élu et militant associatif. Et notre invité exceptionnel, et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Et vraiment, je salue son travail. Romain Moulina, journaliste, très jeune journaliste, on peut dire 31 ans, c'est la jeunesse. Et son dernier livre que je conseille à tout le monde, Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda total et ONU, pillage organisé.
procurer, à lire absolument, c'est sorti le 14 novembre 2022, donc il y a très peu de temps, et à vous procurer évidemment. Alors nous avons parlé en premier temps évidemment des différents scandales de la FFF, l'affaire Noël Le Graët bien sûr. Petite question avant de laisser la parole à Pierre-Henri pour une question et à Nasser évidemment. On parle apparemment de Michel Platini pour succéder à Noël Le Graët. Tu y crois toi Romain ? Il y a des gens qui le poussent. Après, est-ce qu'il voudra y aller, je ne sais pas, parce qu'il a encore une affaire au parquet national financier, et son affaire en Suisse, je crois qu'il y a eu un appel, ou il peut encore avoir un appel. La vraie question pour Platini, c'est que si la FIFA sait qu'il y va, ils vont tout faire pour l'empêcher, vu son inimitié avec Gianni Infantino. Et on va être honnête, aujourd'hui, ce qui se passe à la Fédération française de foot, ça se passerait dans un pays africain, la FIFA aurait suspendu depuis un moment la France. Hein. Mais c'est plus facile, visiblement, de suspendre en Afrique ou de mettre des comités en Afrique qu'en Europe. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Ouais, justement, est-ce que ça serait une bonne chose pour toi, Romain, toi qui connais bien un peu ce monde du foot ? Moi, je pense juste qu'il faut arrêter de protéger politiquement les mecs et de faire péter le système. La FIFA cherche à conserver le système et est très proche de la France. On rappelle qu'ils ont délocalisé une partie de leur bureau à Paris et qu'Emmanuel Macron leur a donné l'hôtel de la Marine, notamment pour l'utiliser. Donc il y a des vrais liens France-FIFA. Donc je ne sais pas de la FIFA qui va venir le nettoyage, vu que c'est une organisation presque criminelle. Maintenant, est-ce que l'État français veut garder un foot aussi vérolé et pourri ou pense au bien-être de ses licenciés et de ses citoyens? C'est ça la question. Aujourd'hui, visiblement, la ministre répond à la première. On veut garder le système et les licenciés, ils doivent se faire voir. Comment tu as perçu les différentes critiques qui ont été faites quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, alors même qu'elle avait été attribuée 10 ans auparavant, sans qu'il y ait beaucoup plus de bruit à ce moment-là. Comment tu as ressenti un petit peu tous ces donneurs de leçons par rapport au Qatar ? Bon, le Qatar est évidemment condamnable sur plein de trucs, mais on va dire que quand tu laisses un blanc-seing pareil, notamment président du PSG, et tout ce qu'il a fait. Je rappelle aussi, parce que globalement, c'est quoi la critique? C'est de dire que l'achat, en gros, qu'il y a de la corruption derrière. Mais pour qu'il y ait de la corruption, il faut deux parties. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'on a quand même globalement été très gentil avec la FIFA et l'exonération sportive internationale. Maintenant, le Qatar me paraît beaucoup plus problématique quand il va s'ingérer dans les affaires des autres pays. Maintenant, vis-à-vis des migrants, c'est aussi une question. Ils auraient dû régler ça bien avant. Les Émirats ont le même problème. L'Arabie Saoudite a le même problème. Donc ce serait bien que pour tous, ça soit la même chose en fait. Mais j'ai trouvé que c'était très opportuniste. Et puis quand tu sais que tu as des boîtes de lobbying derrière et tout ça qui travaillent d'un côté et de l'autre, bon. Après il y a une réalité, ils ont dépensé tellement de pognon en termes d'image. Honnêtement, je trouve que c'est un peu ridicule de tous les côtés, si tu veux. De dire que c'est une Coupe du Monde exceptionnelle, nanani, nanana, quand tu sais ce qu'il y a eu, et de l'autre côté, bon, quasiment tous les grands événements sportifs émaillent de corruption. J'ai publié une enquête sur les Jeux de Sydney en 2000, où tu as l'actuel président du TAS, donc la plus haute juridiction sportive internationale, qui se vantait d'avoir donné des bribes dans des pots de vin à des pays africains pour obtenir le vote pour Sydney. Donc à partir de là, on en revient à un système plus global. C'est tout le système sportif international qui devrait être monté du doigt et malheureusement considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation mafieuse et criminelle. Pierre-Henri, question à Romain Molina. Oui, d'abord, bonjour Romain Molina. Vous êtes en train de nous dire que le football est une machine à cash et que c'est un milieu extrêmement corrompu. Cet état de fait est effectivement connu du plus grand nombre. Mais lorsque vous dites il faut faire péter le système, là où on vous attend peut-être, c'est sur les propositions, parce que c'est assez facile de dénoncer. Il en a, Pierre. Oui, c'est assez facile. Non, mais c'est assez facile de dénoncer, sans proposer. Par ailleurs, je rappelle, je lirai votre bouquin sur le Yémen avec intérêt. Je rappelle simplement que cette opération, qui est largement soutenue par l'Arabie Saoudite et qui vise à défendre le gouvernement du Yémen, à empêcher le mouvement radical Houthi, qui est lui soutenu par l'Iran, de prendre le contrôle du pays. Donc dire qu'il n'y a pas une dimension d'opposition entre chiites et sunnites, c'est quand même un peu léger. Ensuite, je voudrais vous poser je vais vous répondre tout de suite sur ça, parce que là, c'est une énorme connerie que vous venez de balancer. Quoi ? Lorsque la monarchie wahhabite saoudienne a soutenu, à l'époque de la révolution yéménite, ils ont soutenu l'imam Marwa chiite.
Donc à un moment, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 50 ans, les sunnites saoudiens ont soutenu les chiites royalistes yéménites. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Shah d'Iran qui était l'allié de l'Arabie Saoudite contre Abdel Nasser, le sunnite arabe, qui soutient aujourd'hui le mouvement Houthi. C'est bien l'Iran qui soutient le gouvernement du Yémen, considéré comme légitime c'est l'Arabie Saoudite. Bon, cela étant, je voulais vous poser une question parce que dans votre panorama des différents présidents des fédérations de football maghrébine, il manque le président de la fédération algérienne. Il n'existe pas, lui. Il n'est pas en relation directe avec Tebboune. Il n'est pas sous influence. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, en fait, en ciblant absolument le président de la fédération de football marocain? Puis ensuite, je vous poserai une autre question. Doucement. Romain Moulina. Je t'avais prévenu. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est très équilibré sur ce plateau. Tu poses 50 000 questions à la fois, laisse-toi te répondre. Je t'avais prévenu, Romain. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je fais la politique de personne. Je mets pareil sur la Tunisie, sur la France, sur le Costa Rica, sur la Colombie, la Mongolie, le Laos, ou les autres quand il y a besoin. Vis-à-vis de l'Algérie, la FAF est une blague. C'est une blague. Depuis quelques années, là, il y a énormément d'ingérence politique parce qu'on a voulu retirer Zetchi. Quand même, quand Zetchi part... Et la personne qui est élue derrière lui n'est même pas conforme au statut, où il fallait au moins 5 ans en tant que dirigeant. Il en avait que 3. Donc ensuite, il part, etc. Aujourd'hui, je ne connais pas assez le prénom actuel. Par contre, je sais que la FAF, c'est une blague, oui. Et c'est malheureux, parce que quand tu vois à quel point c'est un pays de football, et à quel point les mecs qui le gèrent font n'importe quoi de A à Z, mais malheureusement, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je cherche une bonne fédération. J'en vois pas beaucoup, hein. C'est bien pour ça que je dis péter le système, ça a aussi des limites. Et puis, il y a une question... J'aimerais quand même qu'il réponde à ta question de tout à l'heure, parce que tu balances des questions en rafale par rapport aux propositions qu'il aurait à faire. Attends. Attends, Pierre, ça t'intéresse pas? Tu demandes des propositions, après, quand tu veux te les donner, ça t'intéresse pas. Romain Moulina, quelles sont les propositions pour faire péter le système, justement? Moi, je vais te dire. Moi, je te le fais, l'audit, déjà. Mais c'est-à-dire que la première mesure, c'est déterrer tous les dossiers et voir qui a fauté ou pas. Et ensuite les confronter face au texte de loi français. Si tu commences un nettoyage comme ça, parce que le véritable problème que tu as dans le football, c'est l'impunité. On remarque qu'aujourd'hui, Le Gret ou X ou Y, il y a eu des choses qui étaient répréhensibles, visiblement. Mais c'est-à-dire que ça s'est fait pendant des décennies sans poser le moindre souci. Donc il faut déterrer ces dossiers, voir la culpabilité de tout le monde. Et déjà, quand tu enlèves cette impunité, déjà tu vas t'enlever beaucoup de problèmes. Donc déjà, c'est un nettoyage complet de fond en comble de la Fédération française. Et ensuite, c'est de changer le système électoral notamment. Parce que le système électoral se base sur quoi? Sur les faits que les présidents de district et de ligue votent, c'est un peu des grands électeurs, et que pour les faire voter pour le président en place, on les envoie en tournée, et tu viens au Qatar et patati patata, qui est un espèce de système d'achat de vote. Donc il faut tout revenir en question sur les districts et les ligues, notamment dans le système électoral, et avant tout nettoyer. Moi après je reste à ma position, parce que je n'ai pas vocation à être président haute. Par contre ma vocation, c'est plus le côté investigation, etc., et mettre les mains dans le cambouis, et sur ça moi j'ai aucun problème, on n'a qu'à me demander. Moi c'est avec plaisir que j'aide la justice de mon pays. Bon, alors... Dernière question. Ah oui. Dernière question. Vous êtes lanceur d'alerte dans le milieu du football, mais vous plantez souvent. Hein. Je vous ai suivi sur l'affaire Amshraoui. Qu'est-ce que vous aviez contre cette joueuse de football? Vous étiez influencé par le camp Diallo ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous l'accusiez de cette manière dans vos différents reportages? Attendez, j'ai accusé qui, monsieur? On va voir si vous êtes bon, j'ai accusé qui? Pardon? Il a accusé qui, demande? J'ai accusé qui? Alors, allez au bout de votre réponse. Ah ben, manifestement, vous avez fait porter sur la joueuse du Paris Saint-Germain, Achraoui, la responsabilité du conflit qui était né avec Aminata Diallo. Alors vous allez lire le New York Times, l'équipe et tout ça, qui ont expliqué également qu'elle avait donné plusieurs versions, notamment en accusant l'entraîneur adjoint Bernard Mendy, ce qui avait provoqué une fissure dans le vestiaire parisien. Donc, ce que j'ai dit a été confirmé par tout le monde. Deuxième point, Madame Diallo n'a pas été condamnée comme personne d'autre. Et troisième point, je ne connaissais pas Madame Diallo au moment des faits. Et ça, vous pouvez prendre mon historique de téléphone qui est à disposition de la justice. Alors, et je parce qu'il y a une enquête. Non, mais attends, Romain, je t'explique. Pierre-Henri est un supporter de Marseille.
et il est énervé parce que il a hâte que Marseille soit vendu aux Saoudiens. Et c'est pour ça, en fait, je t'explique. Est-ce que tu peux nous dire si l'OM va être enfin racheté par les Saoudiens ou pas? Je pense que le peu de fois où j'ai parlé, moi j'ai toujours contré les élucubrations de certains pour bien expliquer que McCourt il veut beaucoup d'argent. Il y avait des parties intéressées, mais pas au prix où il veut. Maintenant, ça, actuellement, j'en sais strictement rien. Mais il n'y a jamais eu les noms qui étaient sortis de type Walid Bin Talal, c'était des conneries. Comme quand M. Boudjelal voulait récupérer, etc. Je me rappelle, je m'étais fait tomber dessus. Il y avait plein de mecs sérieux, quand même, des Malbruno, Figaro et tout ça, qui avaient dit machin et tout. Bon, moi, j'avais dit que c'était une connerie, donc voilà. Donc après, si tu veux, moi, je reste droit dans mes bottes. Mais pour l'affaire dont il parle, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Je ne connaissais pas Madiam Diallo au moment des faits. D'ailleurs, j'ai attaqué le Parisien en justice, un journaliste de Mediapart. Je suis quasiment assez sûr de gagner vu les conneries qu'ils ont balancées. On m'a même accusé d'être en contact avec quelqu'un qui s'appelle César, un mec que je ne connais pas et que j'ai trucidé publiquement. Donc voilà, et je tiens à signaler que dans cette affaire, il n'y a personne qui a été condamné. Et les gens ont tendance à l'oublier qu'en fait il y a eu un procès médiatique, mais en termes de justice actuellement, il n'y a pas grand chose parce que les 4 mecs, les 4 Jackie Chan qui ont fait ce terrible acte, vous y participez. Ils ont donné 4 versions différentes, donc déjà c'est un peu compliqué. Ouais, mais alors, Pierre, s'il te plaît, on va laisser parler Nasser Lachili quand même, qui est très. S'il y a des questions à poser aussi à Romain Moulina, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, je le remercie une nouvelle fois, Nasser Lachili. Ouais, non, moi j'avais juste une question concernant l'équipe de France, concernant Didier Deschamps d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il pense de Didier Deschamps? Parce qu'aujourd'hui, il a renouvelé son contrat. Il s'est auto-prolongé. Auto-prolongé, parce que c'est lui qui l'annonce. Et je voulais juste savoir, est-ce que lui, il peut continuer aujourd'hui le travail qu'il est en train de faire en France, avec l'équipe de France? Parce que Le Gret, avec la crise qu'on a eue avec Monsieur Le Gret, on sait qu'il était très proche avec Monsieur Le Gret. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe de France peut s'ouvrir à des grands joueurs qu'on a mis de côté pendant plusieurs années quand Monsieur Le Gret était présent? Et est-ce que Didier Deschamps a toujours sa place au sein de l'équipe de France? Le contrat a été validé par le comité exécutif de la Fédé. Le Gret l'a joué vraiment en solo parce que sa directrice générale, elle, voulait plus essayer de tâter le terrain pour Zidane, pas pour Zidane, mais pour une question d'image. Pour que non, Deschamps va rester. Le comité exécutif a validé ça. Donc il n'y a plus rien à dire à ce niveau. Maintenant, les gens peuvent se poser la question de pourquoi Deschamps a toujours affiché un soutien sans faille à Noël Le Gret, quoi qu'il arrive, alors qu'il savait très bien qu'était Noël Le Gret. Je pense que ça vous classe en termes d'être humain. Oui, effectivement. Et justement, est-ce que, par exemple, en cas de changement de président de cette fédération française de foot, si on imagine dans l'hypothèse que ce soit Platini, est-ce que Platini est Deschamps compatible? Déjà, il faut savoir si Platini veut y aller. Parce que les gens, ils pensent, mais je ne suis pas à sa place, on pourra lui poser la question. Aujourd'hui, je ne saurais te dire. Mais en tout cas, il a signé un contrat jusqu'en 2026. Le contrat, il a été validé par le comité exécutif. Et vu le prix qu'il a, va falloir justifier un licenciement. Donc actuellement, non. Deschamps va rester en tant que sélectionneur de l'équipe de France. La vraie question qui va se poser, c'est est-ce que Corinne Diacre va rester au niveau de l'équipe féminine? Ça, c'est une question. Oui, ça, c'est une bonne question. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'on a signé un contrat, on a prolongé plutôt Didier Deschamps jusqu'en 2026, alors que Le Gret partait en 2024. Oui, donc c'est un peu surprenant, ça. Oui, et on se rappelle quand même de la conférence de presse, assez lunaire, où normalement c'est au président d'annoncer la prolongation de son sélectionneur. Incapable de le faire, et c'est Didier Deschamps qui s'est auto-prolongé tout seul. Il voulait partir du monde, c'était incroyable. Un joueur, c'était sa dernière. Donc... c'est assez ironique. Et le cas Karim Benzema, Romain Moulina, dernière question. Visiblement, ça s'est mal passé là. Pour le coup, t'as des infos là-dessus? Mais il n'y a rien eu il n'y a pas eu un gros événement, tu vois, qui justifierait. Enfin, quand tu sais que Pavard et Deschamps, en finale, Deschamps l'insultait de mots interdits aux moins de 18 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais j'imagine qu'il y a eu un gros problème. Avec Benzema, non, c'est plus des histoires d'ego. Il a repris trop vite parce que lui, c'est vrai, masquait un petit peu ce qu'il avait. On l'a fait reprendre trop vite avec trop d'intensité, ça a pété un peu de l'autre côté, mais il était disponible après. On lui a dit de partir. C'est même pas Deschamps qui lui a dit, c'est le médical. Il y avait des joueurs qui étaient très contents, c'est vrai. Mais pas tous. Il n'y a pas de mauvaise ambiance à cause de Benzema, ça c'est faux. Des fois, peut-être qu'il était un peu dur avec certains, et des jeunes qui se plaignaient un peu, mais... C'est comme dans tous les vestiaires, honnêtement, il ne s'est rien passé, quoi. C'est plus des enfantillages et. Vous avez des infos sur l'avenir de Zizou? Où il va jouer, où il va partir, très intéressant. Je veux dire où il va entraîner, quoi, plutôt. Parce que Le Gret, il veut même pas le prendre au téléphone, donc. Mais Noël Le Gret, il sait même plus son code de carte bleue. Alors Zidane, au Brésil ou dans un club, Romain? Romain, au Brésil ou dans un club, Zidane? Alors là.
Aucune idée. Affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup Romain Molina d'avoir répondu à nos questions. Et puis tu reviens quand tu veux dans l'émission, tu es chez toi mon Romain. Je rappelle le livre, donc Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis à très très vite sur France Maghreb 2, Romain. À très vite. France Maghreb 2, France Maghreb